Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est Afro Queen et dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais te parler des comportements à ne pas avoir lorsque tu auras un emploi ici au Canada. Donc les choses à ne pas faire, les erreurs à éviter et en général comment il faut se comporter pour réussir dans un environnement professionnel. La première chose que je pourrais dire, c'est que dans un environnement professionnel, dans un endroit où vous allez au bureau, il y a certaines personnes qui ont déjà un certain type d'allergie, que ce soit les allergies alimentaires ou les allergies par rapport aux odeurs. Donc, par exemple, c'est pas n'importe quel type de nourriture que vous pourriez amener au boulot, sachant que certaines nourritures africaines ont certaines fortes odeurs. Bien entendu, nous, les Africains, on est habitués à cela, mais ça peut déranger certaines personnes. Donc, il faut faire attention au type d'aliments que vous amenez au bureau. Par exemple, je sais que les crevettes, parfois, rien que l'odeur, quelqu'un qui est allergique aux crevettes, ça peut entraîner une réaction allergique. Mais également les cacahuètes, vraiment les cacahuètes, que ce soit dans les écoles ou dans les milieux professionnels, c'est vraiment un truc à éviter. Ils ne le disent pas forcément, mais on ne va pas vous interdire de le faire, mais on va vous déconseiller en fait d'amener des choses comme ça parce que quelqu'un peut tomber dessus et avoir une réaction assez grave s'ils sont allergiques. Donc tout ça pour dire, c'est que faites attention à ce que vous ramenez au boulot. Je ne dis pas de vous priver de vos nourritures préférées, mais si vous savez que c'est un aliment qui aura une forte odeur, qui peut créer par exemple, qui peut salir facilement le micro-ondes, qui peut se renverser, évitez de les amener au boulot et gardez ça pour manger au dîner à la maison par exemple. La deuxième chose à ne pas faire, c'est, ou plutôt à faire, c'est s'habiller correctement dans une certaine mesure. Donc lorsque vous allez au boulot, vous devez avoir une certaine apparence. Donc notamment quand c'est un nouveau boulot, vos nouveaux collègues vont vous juger sur ce à quoi vous ressemblez, comment vous vous présentez. Donc dans une certaine mesure, essayez au moins les 2 premières semaines, comme on dit en anglais, dress to impress, être propre sur soi-même, porter quelque chose de professionnel, comme quelque chose comme une veste, une chemise. Vous pouvez porter des jupes cintrées pour les filles. Il y a plein d'habits professionnels. En général, les basiques, les couleurs grises, blanches, marron, bleu marine, ça fonctionne très facilement. Donc, ça n'a pas besoin d'être extrêmement sophistiqué, mais peut-être un petit t-shirt blanc basique avec une veste plus habillée, ça va vous faire ressortir et vous serez remarqué comme quelqu'un qui soigne son image, qui prend soin de lui-même. Donc c'est important de bien s'habiller dans une certaine mesure pour aller au boulot. Certains environnements n'autorisent pas par exemple les jeans, mais ça dépend de où vous travaillez. Donc notamment nous les jeunes, il y en a plusieurs d'entre nous qui portent les jeans troués avec les trous là, donc ça notamment, je ne conseillerais pas de porter ça pour aller au boulot, à part si vous travaillez comme dans les jobs étudiants, les trucs, les supérettes, les Dollarama, les trucs comme ça, on ne vous oblige pas forcément à porter une certaine tenue, mais c'est dans un milieu plus professionnel, plus encadré, où vous allez vraiment physiquement dans un bureau. Une autre chose à garder en tête, c'est que, en fait, dans une certaine mesure, vous devez être ouvert et discuter avec vos collègues, mais c'est pas une très bonne idée de divulguer tout ce qui se passe dans votre vie et de aller trop dans les détails. Par exemple, disons que le week-end est passé et que vous avez une réunion le lundi avec toute votre équipe et on demande une question générale, comment s'est passé votre week-end, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas besoin de dire par exemple que vous vous êtes disputé avec, je sais pas, votre conjoint ou votre petite amie et que vous ne savez pas si vous allez rester ensemble. Vous pouvez dire que rien de spécial ou je sais pas, j'ai fait du patin. N'allez pas trop dans les détails, mais vous pouvez donner comme une idée générale de ce que vous avez fait sans aller trop dans les détails parce que, bon, dépendamment de la personne, vraiment, moi, je pense que c'est une bonne idée de séparer le privé et le professionnel, à part si vous avez quelques collègues qui sont vraiment vos meilleurs amis et puis vous leur racontez tout, mais c'est une bonne idée de garder votre vie privée assez privée dans une certaine mesure. Mais ça ne nous empêche pas de, par exemple, participer parce qu'il y a certains événements auxquels je vous conseille d'aller d'ailleurs, qui sont appelés les 5 à 7, donc 17h à 19h ou 4 à 7.
En fait, c'est des réunions hors du travail pour... on dit que c'est pour souder les liens entre les équipes. Donc, en général, durant ces 5 à 7-là, vous allez soit dans un restaurant, soit dans une sorte de bar pour vraiment discuter avec vos collègues de tout et de rien, de la vie en général. Durant ces occasions-là, vous pouvez parler de votre famille si vous voulez un peu plus de votre vie privée, mais sans forcément trop divulguer les choses, vous voyez, parce que le milieu professionnel doit rester le milieu professionnel, comme je l'ai dit auparavant. Et on n'a pas besoin de tout savoir sur votre vie, en fait. Mais dans une certaine mesure, c'est quand même bien d'être ouvert avec vos collègues, discuter avec eux et prendre de leurs nouvelles de temps en temps, notamment dans ce contexte de pandémie où ça fait 2 ans qu'on travaille tous de la maison ou de chez nous. Cette socialisation là au bureau, en fait, ça manque un peu parce que à la fin de la journée, on passe un tiers du temps dans une journée au bureau. Donc, discutez avec vos collègues, soyez sociable dans une certaine mesure, mais n'en dites pas trop. Une autre chose qu'il faut garder en tête, c'est que tôt ou tard, dans n'importe quel milieu où tu travailles, il y aura forcément quelqu'un avec qui tu vas jamais t'entendre parce que c'est comme ça la vie, tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Donc, il va arriver que quelqu'un vous énerve, ou quelqu'un vous traite mal, ou quelqu'un que vous ne supportez pas. Juste essayer de prendre sur vous-même et essayer d'éviter la personne, ou sinon vous pouvez opter pour la solution d'essayer de discuter avec la personne et voir si ça peut s'arranger, mais tôt ou tard ça va arriver, il y aura quelqu'un que vous n'aimez pas trop ou qui dans la mesure où c'est pas comme on dit, du harcèlement, parce que ça arrive assez, je dirais, le harcèlement dans une certaine mesure. Donc, il faut savoir draw the line pour faire la différence entre les deux. Si quelqu'un vous traite, vous harcèle concrètement, il faut le faire savoir aux ressources humaines. Il faut vous protéger le plus d'une certaine mesure. Donc, si quelque chose de négatif vous impacte moralement, physiquement, si vous fait quelque chose qui est inapproprié, faut le signaler à votre supérieur, aux ressources humaines, à quelqu'un à qui vous avez confiance. Il y a certaines de ces choses-là, vous pouvez faire ça de manière anonyme. Donc, ouais, il faut éviter. On prend ça très au sérieux ici au Canada. Donc, si quelqu'un vous dérange dans ce sens-là, signalez-le. Mais si c'est juste une histoire de vous entendez pas bien avec quelqu'un ou quelqu'un vous aime pas pour x, y raison, ça, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont pas vous aimer. Donc, c'est ça.